Mermy, I choose you! Bonjour tout le monde, bienvenue au bienvenue au Mermcast, le podcast de Mermy. Je suis Mermy. On parle français s'il vous plaît. Je suis Mermy et bienvenue à cet nouvel épisode du Mermcast, le podcast de Mermy. Aujourd'hui, au Mermcast, le podcast de Mermy, c'est bien pas bon cette intro-là, hostie. Attendez un petit peu, là. Gang! Les hackers l'ont encore fait! Les hackers ont encore frappé, hostifie, les bureaux de Game Freak. Il y a comme 2 ans, ou peut-être l'an passé, je me souviens pas exactement quand, on a eu un giga-leak de Pokémon, plein d'informations sur les différentes gens passées, des Pokémon inédits, plein d'affaires, le fun. On a encore un leak qui a tombé. Le Game Freak a fuité, hostie, genre un gros pet sauce de leak. Et là, c'est comme pas sûr si c'est vrai ou pas, tout ça. Là. Il y a plein de journaux, plein de sites de jeux vidéo qui en parlent. Fait que j'ai décidé, pourquoi pas, parler un peu des fuites de Game Freak 2025, qu'on appelle maintenant le Terraleak, pour certaines raisons. Et je me suis dit, avec la sortie imminente de Pokémon Legends ZA, qui sort, pour moi, là, au moment où je tourne, sort demain matin, pourquoi pas parler de Pokémon un peu avec ce Terraleak de Game Freak qui ont carrément comme genre, ils sont ouverts les jambes en deux, puis ils sont vidés de tout leur excrément. Je suis désolé pour les jokes de merde à matin, c'est pas mon humour. C'est pas moi ça. Pas moi ça. T'as changé, Mermy. T'es plus le même gars. On a des informations sur la prochaine gen, la Gen 10, que moi je pensais allait sortir cette année. C'était un peu comme la tradition pour Pokémon de sortir ses gens aux 3 ans. Mais non! On va attendre à l'an prochain. Cette année, on a le Pokémon Legends ZA à se mettre sous la dent. L'an prochain, 2026, la Gen 10, on a beaucoup de raisons de croire que ça va être Pokémon Winds and Waves, qui va être axé un peu sur l'océan et le ciel. C'est ce qu'on nous a dit. Aussi, ça va se passer plus sur une île, une espèce d'archipel qui va être inspiré par l'Asie du Sud-Est. Fait que j'ai l'impression comme genre l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande. Ça fait un bout que j'ai pas fait de la géographie, là. Vous m'excuserez. Oh, Chichi! C'est Chichi le minou! Allô, Chichi le minou! Bienvenue au Mermcast! Chichi! Chichi, I choose you! Allô, Chichi? Et ça aurait de l'air que ce jeu-là, Pokémon Winds and Wave, va être plus axé sur la survie. Fait que moi, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est comme, bon, c'est genre Palworld, mais 3 ans en retard. J'avais vraiment été surpris par Palworld. Il avait sorti sur PS5. J'avais pas tant d'attentes envers Palworld et j'ai été agréablement surpris par ce jeu-là. J'avais collé un bon 2-3 semaines, pour vrai, et des grosses sessions, là. Tu sais, je me mettais à jouer, je checkais l'heure, il était rendu genre 2h du matin, j'étais comme tabarnak, ça fait genre 5 heures que je joue à Palworld. C'était vraiment un très bon jeu. Un peu comme, je dirais, janky, dans le sens qu'il y avait pas tant de... Chichi, là. Ouais, couche-toi, s'il te plaît. Couche-toi. Dodo. Chichi use rest. Fait que là, dodo, tabarnak. On voit que c'est un jeu fait par une compagnie indie. Tu sais, il n'y avait pas tant de polish, mais le jeu en soi est vraiment le fun. Palworld est vraiment cool. J'ai l'impression que peut-être que Pokémon Winds and Wave tiennent un peu d'inspiration de Palworld. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix à un moment donné de regarder qu'est-ce que les autres font, puis de faire comme, ok, on est rendu ailleurs dans ce style de jeu-là. De la collection de petits monstres, on est rendu ailleurs, complètement. Et pour vrai, Scarlet and Violet m'avait énormément déçu. Je l'ai fini, mais
genre, juste au niveau des performances, de la présentation du jeu, c'était vraiment pas... on peut clairement avoir mieux que Scarlet and Violet. Et des images qui nous ont montré, on a un screenshot de apparemment Winds and Wave. Ça semble beau, ça semble complet comme jeu, si je pourrais dire. Donc, j'ai bon espoir pour ce projet-là. Ensuite, bon, en 2027, évidemment, il va y avoir des DLC de Pokémon Winds and Wave. Là où ça devient intéressant, c'est par la suite. 2027 ou plus tard, on a le nouveau Pokémon Legend qui va être sur Galar. Galar qui était la région de Sword and Shield. Là, je sais vraiment pas là, si c'est comme... c'est ce qu'ils ont prévu, mais il me semble que 2 ans entre les deux Pokémon Legends, c'est pas beaucoup. Legends EA a l'air d'être un plus petit projet, dans le sens que ça se passe juste dans une ville. J'ai quand même hâte de l'essayer, parce que le nouveau système de combat a l'air très cool, mais ça a l'air d'être un plus petit projet. Fait que peut-être que pour Legend Galar, ils vont retourner plus aux sources de Pokémon Legend Arceus, que c'était vraiment plus un monde ouvert. Moi j'ai cette impression-là, mais il me semble que 2027 c'est tôt pour dire qu'il y a un nouveau Pokémon Legend. Si c'est ça, je suis all-in, mais ça me semble tôt. Ensuite, là, 2028, ça commence à être intéressant en tabarnouche, les amis. Ça fait tellement d'années qu'on demande ça. Il y aurait un MMO de Pokémon en préparation. Et pas juste un MMO, mais un... là, ils disent en anglais Multi-Region Remake. Hyrule Warriors. C'est que dans ce MMO-là, il y aurait plusieurs régions de combiner ensemble. J'ai vu des leaks qui parlaient de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh et une nouvelle région. Donc 5 régions collées ensemble. Pour vrai, ça serait vraiment malade. Ça serait vraiment malade. Là, on n'en sait pas plus. On sait juste le codename qui est Seed. Est-ce qu'on va manger des graines de tournesol en catchant des Pokémon? Je le sais pas. Mais juste le mot Pokémon MMO avec beaucoup de régions de Pokémon, moi ça me met l'eau à la bouche, je sais pas pour vous. Et 2030, on a Pokémon Gen 11, déjà la 11e génération, ça passe si vite. Pokémon Gen 11, qu'on n'a aucun détail vraiment, mais c'est sûr qu'il prévoit un peu et planifie 2 générations d'avance. Ça, c'est certain. Faire un jeu aujourd'hui, c'est beaucoup plus long qu'en 1998. Mettons, il y a tellement de facettes à créer un jeu maintenant. Donc, c'est sûr qu'ils pensent déjà au Gen 11. On n'en sait pas plus, mais ça serait prévu pour 2030. Je dois dire que ce que j'ai entendu de Pokémon Winds and Wave pour la Gen 10, c'est intéressant. Et j'espère qu'ils vont dans cette direction-là. Pas nécessairement de copier Palworld, mais de prendre quelques aspects de ce jeu-là et... C'est un Murmcast, hein? Chichi fait partie maintenant de la grande famille du Murmcast. C'est ça, sans nécessairement copier Palworld, prendre quelques éléments de ce jeu-là, le mode, le côté survie, je crois que c'est intéressant. Tout en gardant les racines de Pokémon, ça peut être vraiment très cool. Là, en plus, on sait que Pokémon, si sont en train de faire plein... de brevets. C'est ça, je cherchais, ça m'a pris crissement du temps à trouver ce mot-là. De brevets, comme ils voulaient pas que Palworld utilise des monstres dans des balles. Là, à cette heure, ça a l'air qu'ils veulent breveter le fait que on puisse attraper, tu sais, genre, pas sermon... pas... Des fois, si je me lève le matin, puis je suis comme, hey, je vais faire un Murmcast, ça va être vraiment bon. Ça fait 14 minutes que je rôle la crise de merde en rotant puis que mon chat passe dans l'écran. Genre, c'est dégueulasse.
Merci d'être là pour le Murmcast. C'est ça, le Pokémon Company essayait de breveter le fait de... Asti, c'est quoi Summon? Tabarnak, Moi, j'ai trop joué à de jeux vidéo, j'ai les termes anglais en tête, puis j'arrive pas à trouver le mot français. Attendez un petit peu, là. Google Traduction. Summoned. Convoquer, appeler. Faire venir. Ajourner, appeler en justice. Ok. Pokémon veut breveter la mécanique de convoquer ou faire venir, ajourner, appeler une créature quelconque. Fait que là, ça veut dire que, parlons-en, là, je trouve ça un peu épais, parce que je trouve ça vraiment comme... C'est épais, ok? Ils veulent breveter le fait que tu peux faire venir une petite créature pour t'aider dans un jeu. Fait que là, tous les RPG avec des nécromanciens où ce que tu fais apparaître des squelettes, c'est une armée de squelettes pour venir t'aider. Les Elder Scrolls avec la conjuration. Plus d'Atronac de feu, là. Non, c'est breveté Pokémon Company. Tes Atronac de feu, t'es feras dans Pokémon Winds and Waves, esti. Ça, je trouve ça aberrant. Je trouve ça vraiment comme anti... c'est un monopole. C'est un monopole carrément. Fait que là, c'est quoi je voulais dire avec tout ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais faire? C'est quoi Bref, Pokémon Winds and Waves sur un île tropique avec des mécaniques de survie, ça peut être cool. Legend Galore, je crois pas que ça va sortir en 2027. Vraiment pas, c'est un petit peu trop tôt. C'est sûrement qu'est-ce qu'ils prévoyaient dans leur spreadsheet. Mais je crois pas que ça va arriver. Mais un MMO de Pokémon, depuis le temps qu'on en demande un, tellement de fans qui ont fait des MMO de Pokémon, un peu illégalement, mais pour vrai, je sais pas pourquoi que ça n'a pas été fait avant ce concept-là. J'arrive pas à concevoir qu'ils ont pris autant de temps pour penser à ça. Peut-être qu'ils attendaient la bonne console, puis peut-être qu'avec la Switch 1, ils pensaient peut-être en faire un, mais là, encore une fois, créer un jeu, c'est beaucoup de planification, puis ils pensaient peut-être pas que la Switch allait pogner autant, fait que là, ils se disent, la Switch 2, on a une bonne install base, fait que c'est le bon moment d'en faire un. Notez que tous ces jeux-là que je parle, c'est prévu pour la Switch 2 uniquement. Winds and Waves va être un jeu exclusif pas Gen, mais Switch 2, que je crois est une bonne chose, parce que là, la Switch 2 a besoin de jus. Sérieux, on a besoin de jus sur cette console-là. On n'a pratiquement pas d'exclusivité, puis on n'a pas vraiment rien à se mettre sous la dent pour l'instant. On n'a pas de quoi... oui, on a Metroid Prime 4, que moi, je suis excité, mais la plupart du monde s'en torche de Metroid Prime 4, à part le jeu de Yoshi au printemps prochain, puis Kirby Air Riders, que je crois pas va vendre des consoles. Qu'est-ce qu'on a d'excitant pour la Switch 2? Pas grand-chose. Fait que je suis content de voir que ça va être juste sur Switch 2. On a besoin de ça pour vendre des consoles. Et est-ce que j'ai de quoi d'autre à dire? Pourquoi j'ai parti un Murmcast? J'avais pas tant d'affaires à dire sur ces sujets-là. Bon, regardez. Vous avez vu Chichi, j'ai lâché un rot, j'ai déparlé, j'ai sacré, j'ai fait des jokes de caca. Je pense qu'on a un Murmcast. C'est dans la boîte. Ben, merci d'avoir été là, tout le monde, pour ce Murmcast. Dites-moi dans les commentaires, êtes-vous excité par ces annonces que sont peut-être vraies, peut-être pas, mais faites-moi savoir qu'est-ce qui vous excite le plus, le poil, dans qu'est-ce que j'ai parlé aujourd'hui. Est-ce que vous voulez plus de jokes de caca sur le Murmcast? Et on se revoit pour un prochain épisode. Bye bye! Abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Et surtout, suis Murmy sur Facebook pour d'autres annonces et des jokes. Puis des... Merci d'avoir été là tout le monde!